La journée commence toujours avec un café et puis après des tartines, thé, un fruit et un yaourt. Ma fille mange ce qu'elle veut, donc c'était brioche avec du chocolat et Elvis raffole des épluchures de poire, donc voilà. Mais rien n'est gratuit, du coup il doit faire un petit truc et là il me fait un très joli twist. Pour l'école, j'en profite pour marcher au maximum. La vie sédentaire c'est un véritable poison, donc je prolonge avec une balade avec mon pépère. Je vais attaquer ma séance de sport. Alors ça s'articule sur 3 vidéos. La première c'est du gainage pour m'échauffer, me protéger le dos. Donc je m'étais dit les échauffements, je vais faire du gainage, ça va être plutôt pas mal. Après je fais 18 minutes de hits avec Juliana. Ça me fait trop du bien. Niveau cardio ça travaille, je transpire, je me sens bien. Et ces 4 séances, c'est chaque fois la même en fait. Donc c'est facile à retenir parce que j'ai pas envie de réfléchir quand je fais du sport. Bah oui. C'est juste bien faire la position, très important. C'est pour ça que je fais face au miroir. Et après ça, je reste avec Juliana, je fais sa vidéo sur les étirements afin de pas me blesser. Et puis après, douche. Et je pense que je vais mettre une petite friction pure essentielle. Là, je sens que j'ai bossé hier. Cette séance, j'ai cru que j'allais jamais la faire. Quand je vous ai laissé, là, en fait, t'as mon beau-frère qui m'a fait « Ah, coucou !» Bref, il est artisan, il devait passer et dans la semaine, et il est passé là maintenant, donc vas-y. Après ça, ma maman, plein d'appels en absence par rapport à ma fille, donc voilà. Je me suis dit, bon, vas-y, je m'y mets. Je me mets en tenue et tout. Et là, t'as mon chéri qui m'appelle suite à la visite de mon beau-frère. Hey, mais je vais la faire cette séance. Donc je me suis fait ma séance de sport et je suis contente parce que j'ai tenu bon. Tu vois le rouge là, tu vois la sueur, tu vois la souffrance. Voilà, non, ça fait du bien. Je me suis étirée, je vais me mettre encore la tête en bas. Encore une fois. Encore une fois. Je vais me lever doucement. Et voilà. Et maintenant, je vais me doucher. Bon non, je me suis pas douchée. En fait, j'ai pensé que je vous avais pas mis ma dernière vidéo en ligne. Donc le temps que je me douche, ça va charger. C'est chinage en ressourcerie Brocante Le Bon Coin. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton. Et voilà, donc je suis en train de faire ça. Et après la douche. Je sors de ma douche. Et avant de me sécher, j'applique ce spray. Donc c'est un pchut-pchut. C'est comme de l'eau sur mon visage. Je le laisse pénétrer. Et du coup, pendant que je sèche mon corps, mon visage, ça pénètre dans ma peau. C'est de l'hydrolat de lavande. Je pourrais aussi utiliser le romarin qui a à peu près les mêmes vertus. Alors j'ai une peau mixte qui a ses premiers signes de l'âge et ça je m'en sers pour assainir, tonifier, anti-acné. Voilà, c'est surtout pour l'acné. Il en existe un tout plein. Hein. Je vous conseille la rose qui est vraiment très bien, le romarin, la fleur d'oranger. Je suis sèche de tout partout. Je vais commencer par mon sérum anti-âge qui est celui de chez La Beauté. Je l'ai eu en test, je l'adore. Ça a une formule lactée. Donc ça m'apporte de l'éclat. Et ça, je laisse pareil pénétrer. C'est très rapide. Hein. Cette crème, je l'ai eu en test. Donc durant le test, je l'ai appliquée sur l'intégralité de mon visage. Ça va avec le sérum. C'est un anti-âge et qui a été fait sur mesure pour ma peau, donc pour mes propres besoins. J'aime beaucoup la marque La Beauté. Je ne serais pas blogueuse. Ça serait peut-être la marque que j'achèterais quasiment toute l'année parce que les résultats sont là. Alors, ce produit, je l'applique maintenant sur mon menton. Comme je vous dis, j'adore l'effet sur mes problèmes d'acné. Comme j'ai de l'acné hormonal sur le menton, je garde le peu de crème qui me reste pour ça. Mais vous pouvez l'appliquer sur tout le visage car c'est un anti-âge. Hein. C'est moi qui m'en sers, qui conserve cette crème pour vous dire tellement elle est bien. Hein. Je l'économise. Et enfin, pour mon front, pour mes joues, pour mon cou, Clarins. Donc ça, c'est un format que vous trouvez sûrement pas en boutique car c'est une copine qui bossait chez Clarins qui me l'avait vendu à prix copine. Donc c'est la crème multi-active jour qui existe en petit pot de chez Clarins qui est un très bon anti-âge. Clarins, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, ce sont les produits du moment. Le soir, j'applique ça sur le menton et cette crème, pareil. Donc ce sont les mêmes produits que j'applique le soir et le matin. C'est ma routine du moment. Voilà, je me suis habillée et ça va être l'occasion du coup de vous montrer ma tenue. Hein. Et surtout la pièce qui me sert pour tourner au cabinet copine, mon coin où je bosse. Voilà, vous montrer un peu le choix, sachant que vous voyez, bon pour le moment c'est pas totalement décoré, j'ai emménagé il n'y a pas hyper longtemps, puis j'y vais au fur et à mesure parce que je chine beaucoup et puis que bon aussi ça coûte des sous de s'équiper, donc c'est au fur et à mesure, mais je vais vous montrer. Alors déjà, je vous montre ma tenue, c'est une robe que ma petite soeur m'a donnée qui fait un peu style, je sais pas si vous voyez, voilà, provençal.
avec un damar noir et des collants noirs, toute simple, pas de maquillage parce que j'ai encore chaud du sport et pas eu besoin de me coiffer, mais je vous expliquerai plus tard ma technique pour ne plus avoir à me coiffer. J'ai prévu de vous partager ça. Alors cette pièce, il n'y avait rien, et donc déjà la première chose c'était de mettre la lumière, parce que vous voyez il y avait 2 endroits pour mettre des spots. Là maintenant avec du recul je me dis que j'aurais dû chiner des lampes vintage, mais bon bah à l'époque il me fallait trouver, donc j'avais envie de quelque chose de assez glamour, d'assez donc c'était forcément rayon salle de bain. Je voulais quelque chose de moderne, je voulais que ça reste esprit boudoir, et ça j'ai trouvé rayon salle de bain, j'ai trouvé que c'était tellement mignon. Voilà, donc j'en ai pris 2 pour encadrer le miroir. Le miroir vient du Bon Coin. Je voulais un miroir ancien, mais ça vaut vraiment trop cher, les très grands miroirs anciens, ou les faux anciens, pareil, ça vaut une blinde. Donc j'ai, sur le Bon Coin, trouvé un monsieur qui vendait un miroir qui rentre pile poil. Il aurait même pu être plus grand, ça aurait été top, mais il est vraiment parfait, il est bien grand et pas abîmé. Et en plus il me l'a livré, je crois que j'ai payé 50 € livraison, cette grande taille, donc trop cool. Une guirlande d'extérieur intérieur, j'aime bien, je le mets là, mais souvent je la change de place. Là sont des pampas que j'ai trouvé dans la nature, coupés par terre, des gens qui mettent ça à la poubelle. Du coup j'étais avec mon bébé sous la pluie, avec la poussette et tout, mais laisse tomber hein. Je les ai ramassés, je les ai nettoyés et j'ai fait plein de bouquets, et je les ai pas coupés parce que je trouve que c'est trop beau ainsi. Donc j'en ai plusieurs, et franchement c'était avant que ce soit à la mode. Je pense que les gens maintenant ne les jettent plus. C'est trop beau, on les voit partout, et je les aime trop. Ici nous avons une malle de famille que je trouve jolie, ça permet de mettre du bazar. Un bouquet de fleurs séchées qu'on m'a offert, c'est toujours la même boutique italienne sur Amazon, je vous glisse le lien en dessous si ça vous intéresse, avec un pot en grès que j'ai chiné sur le Bon Coin, 2 €. Pourquoi acheter des nouvelles choses quand on peut voilà, recycler, et donc je trouve trop beau, franchement 2 € la beauté quoi, trop contente. Je continue avec ça, je l'ai trouvé dans une poubelle à Boulogne, une boutique, il y a plus de 10 ans. Donc je le mets là, avec le collier de ma grand-mère qui est super vieux, et il n'est pas portable parce que je pense qu'il va se casser, il faudrait que je le refasse. Mais voilà, comme ça elle m'accompagne. Là, c'est un vieux pouf de mon chéri, de ses studios de jeunes garçons qu'il faut que je recouvre avec de la toile de jute. Je le laisse là pour le voir et y penser, mais il faudrait que je commande déjà de la toile de jute. Je continue avec mon matériel, donc ça c'est l'éclairage. Je ne filme en fait qu'avec ça, et depuis peu j'ai sorti ce spot parce que je trouve qu'avec la lumière d'hiver, la lumière est pas bonne, donc j'ai ajouté le spot, mais alors depuis je crois une vidéo à peine. Voilà, mais le ring est très très bien. Si vous cherchez à investir dans une lumière, ça c'est bien, et tu peux mettre ton téléphone, et voilà. Après c'est assez bien, mais c'est pas suffisant le spot. Là c'est une vieille armoire des années, j'ai envie de te dire 50. C'est après-guerre. Il manque, comme tu vois, les poignées. Je l'ai acheté sur le Bon Coin. Pareil, on me l'a livré, donc c'est cool. J'arrive toujours à me débrouiller pour que les gens me livrent des choses. Voilà, elle est trop bien. Alors par contre, c'est une vieille armoire. Il faut que je la repeigne, que j'achète des poignées. Franchement, ça prend pas de temps, hein, mais j'oublie tout le temps de le faire. Donc il faut que j'achète des poignées style vintage. Hein, je veux vraiment le même style que l'armoire. Donc ça, je vais regarder. Et la couleur, c'est encore en réflexion. J'aime beaucoup le vert de mon ancienne cuisine qui était un vieux vert menthe, ou un rose lilas, tu vois, mais je sens que mon mec le rose ça va pas le faire, je sais pas, à voir. Donc ça, dedans j'y mets quoi? J'y mets essentiellement tout ce qui est pour faire des do it yourself, c'est-à-dire tout ce qui est récup. Je reçois beaucoup de cartons, de jolis papiers, tout ça je le mets dedans, ce qui me permet d'avoir toujours plein de choses à bricoler, des bouts de tissu. Voilà, j'aime bien avoir, je voulais avoir un placard à moi comme ça où il n'y a que du bazar, et c'est un peu ça. Il y a aussi quelques trucs de partenariat qu'on déforme, où je sais pas comment les ranger, donc tout ça, ça va là. Et pareil, tout ce qui est matos pour mon ordinateur, tout ça, bon bref, je le mets dedans. Enfin voilà, c'est le bric-à-brac et j'adore ce placard. Je continue, bon ça c'est des placards pas intéressants, mais dessus vous pouvez remarquer qu'il y a mes Twiggy qu'il faut que je continue. Donc là, celle-ci j'ai avancé, mais bon, on peut faire mieux. Je pense que je m'y attaquerai plus en fin d'année parce que j'aurai plus de temps. Là, j'ai pas trop le temps. Ça, c'est ma petite soeur qui me l'a offert. C'est un vase Girl Power avec des hortensias que j'ai fait sécher moi-même et dont je suis très fière. Là, vous avez cette lampe qui n'est pas branchée parce que je suis toujours en train de débrancher tout, mais qui est super. En fait, comme ça, elle rend pas, mais elle est vraiment très belle. Là, vous avez les petits chats. Alors, ils étaient pas peints comme ça. C'est moi qui leur ai rajouté du maquillage parce que je trouve qu'ils étaient kitsch et je me suis dit, c'est pas assez kitsch. Et là, ils sont vraiment suffisamment kitsch.
Franchement, j'aime trop. Des petites bougies Yankee Candle. Hein. Là, nous avons toute ma tourette de rouge à lèvres. J'aime bien, hein, franchement, c'est pratique et tout, mais je mets pas les comment on appelle ça, les feutres à lèvres, les gloss. Je mets vraiment que les rouges à lèvres. Ici, nous avons un cœur, voilà, lumineux, et puis là, c'est une lampe qui était années 70 de chez, il me semble que c'est Miss Peggy de chez Habitat. Et pareil, chiné. Donc ça c'est chiné, tout ça c'est chiné, ça c'est chiné, chiné. Et ça par contre c'est un partenariat, on me l'avait envoyé. Mes petits pochons de lavande, ça sent super bon dans la pièce. Je vous dis, je veux vraiment qu'il y ait une ambiance boudoir ici. Donc une odeur de lavande, les petites lampes kitchenettes. Ça c'est une chaise de ma grand-mère que j'ai mis ici parce que je crois qu'elle n'est pas en méga forme. Si. Je sais que j'en ai une qui est un peu destroy. Je l'adore, voilà. Un jour, je ferai changer la tapisserie, mais ça coûte vraiment cher. Et puis ça me fait penser à ma grand-mère. Donc le jour où je les changerai, bah, ce sera plus le même mobilier. Donc je garde ainsi. Je passe à ma peau de vache. Alors attention, je ne suis pas végane. Voilà, je suis pas pour la maltraitance des animaux. Je l'ai acheté sur une brocante à un agriculteur à la campagne qui avait vendu sa vache et voilà, qui a gardé la peau. Je sais même comment s'appelait cette vache, pour tout vous dire. Donc voilà, c'est pas une peau de chez Ikea. Elle a eu une histoire, elle a eu une vie, elle était dans son champ, puis un jour elle est morte et voilà, paf la vache. Voilà, et je la trouve très jolie. Je la mets ici parce qu'elle est préservée des animaux et des enfants. Un placard tout simplement pour ranger partenariat chaussures. Je range tous mes bazars de chaussures et tout ici, comme ça c'est pratique. Là c'est une chaise en bazar. Une chaise que ma maman m'a donnée, un joli fauteuil d'ailleurs. Un coussin de ma grand-mère qui est décédée il y a 2 ans et donc du coup voilà, elle est avec moi aussi dans la pièce. Là nous avons un de mes peintres préférés qui s'appelle Klimt, que tout le monde connaît, et des affiches que des copains m'avaient offert. Là nous avons une affiche Coco Chanel que mon beau-frère m'a offert, encore une Twiggy, une malle en osier que j'ai acheté chez Monop, et là il y a eu un autre meuble de mon papa. C'est pas passionnant. Mon fauteuil qui me suit depuis tous mes déménagements. Et là vous avez mon bureau. Donc c'est ici que j'écris mes articles, où je monte mes vidéos, que je réponds aux mails de mes différents contacts. Et voilà, je pense que je vous ai montré un peu tout. Ce midi, c'est une salade de pousses d'épinards avec du brétuffé, du pain et puis des clémentines. Toute la matinée, j'ai pu travailler. Mon bébé est chez ma maman, elle passe la journée toutes les deux. Donc c'est une journée boulot, formation, blog, article, mais c'est beaucoup axé là sur ma formation car j'ai terminé et je récupère tous les supports de cours. Quand ça sera l'heure de l'école, et bah écoute, je prendrai mon toutou et au retour, on se fait une super balade en pleine forêt et ça c'est trop bien. Je marche au maximum. Ici quand on rentre on joue, on regarde pas la télé en semaine, on s'autorise la télévision le mercredi après-midi et puis de temps en temps le week-end, mais jamais en semaine. J'ai préparé un plat de lasagne, quelques machines avec mon copain le chat, tout est coupé pour ma grande. Et puis moi je range la pâte à modeler. Je préfère que ça soit moi qui range. Elle range le gros et c'est moi qui termine et qui nettoie. La machine à pâte de chez, je crois, Plaido, c'est impossible à nettoyer quand t'as une petite fille. Voilà. Donc nous on mangera exactement la même chose. C'est les bonnes lasagnes maison. C'est l'heure de me nettoyer le visage. J'ai pas besoin de me démaquiller car je ne me suis pas maquillée. Avec une lotion à base de thé vert qui est totalement clean. Et enfin un petit coup de jet dentaire qui est ma machine... belle découverte de l'année 2020 que j'ai acheté et que je ne regrette pas. D'ailleurs, j'ai acheté la même machine à mes parents pour Noël. Voilà, tu sais tout. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et on se retrouve pour ma prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine et ça sera soit un retour de chinerie ou je rachète ou pas. Je sais pas encore. À bientôt, gros bisous, prends soin de toi.